Je suis Martine Dacoury-Tablé, architecte, gérante de l'agence MDT Concept et présidente de la maison d'architecture d'Abidjan. Ça fait une dizaine d'années que j'ai eu mon diplôme d'architecture. Moi, Issa Nangel Begré, architecte, gérante de l'agence Linde Architecte Urbaniste et j'exerce depuis une dizaine d'années déjà. Sarah Abdelreda, gérante de l'agence Architecture et Milieu, membre de la maison de l'architecture d'Abidjan et moi aussi depuis une dizaine d'années. Alors, l'année dernière, lors de la Journée mondiale de l'architecture, qui avait pour thème architecture et santé, on s'était réunis et on avait émis l'idée d'avoir comme sujet pour cette année, pour Archibat, un thème un peu plus central, un peu plus local en tout cas. Et en plus, l'année d'avant, donc en 2021, lors d'Archibat 2021, qui avait pour thème la fabrique de la ville aux professionnels. On avait parlé des architectes, des urbanistes, des ingénieurs. On s'est dit, bon, cette année, il faudrait aussi parler d'autres acteurs qui sont aussi centraux dans le processus de construire, qui sont les industriels qui fabriquent nos matériaux. Donc, pourquoi pas aborder ce thème-là, mais du point de vue local, puisque on a vu le Covid-19, on a vu le dérèglement climatique, on voit toujours même les conséquences de la crise énergétique et on se rend bien compte qu'il faut plus en plus aller vers des circuits courts et efficients. Oui, c'est exact. Vraiment, tout est lié. Quand on parle du Made in Côte d'Ivoire et d'industrie locale, ça veut forcément dire qu'on va se rapprocher aussi donc d'une architecture durable, parce que on va non seulement essayer d'atteindre ce qu'on appelle le zéro carbone en valorisant donc des circuits courts comme tu le disais. C'est aussi permettre l'accessibilité immédiate aux matériaux. C'est un coût vraiment, une baisse de coût au niveau de la production. Donc c'est vrai qu'on réduit les coûts du logement. Il faut savoir que l'État a un objectif, c'est le logement pour tous. Donc c'est aussi un moyen d'y arriver. Donc c'est vrai que Archibat, cette année, c'est l'occasion d'échanger sur tous ces points-là qui vont permettre de mettre en lumière une production locale, des matériaux locaux, mais aussi donc comment réduire le coût de la construction, c'est qu'il y a un avantage pour le client. Aussi les délais, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ça permet de réduire considérablement les délais d'exécution. Et en plus, en général, le secteur du bâtiment est pointé du doigt comme l'un des secteurs les plus énergivores et la Côte d'Ivoire n'y échappe pas puisque la majorité des matériaux de construction, surtout du second œuvre, sont totalement importés, sont pratiquement importés. Donc du coup, aujourd'hui, cela augmente bien entendu le bilan carbone de ce secteur et valoriser les productions locales, c'est en même temps dynamiser le secteur industriel local. Cela permet de diminuer le chômage et nous, on souhaiterait vraiment valoriser l'entrepreneuriat local et même créer une certaine émulation au niveau de l'administration publique pour qu'elle puisse mettre en place un système pour favoriser l'implantation d'industries qui pourraient fabriquer sur place avec des artisans locaux, avec un personnel local, des matériaux qu'on souhaiterait vraiment utiliser, comme elle le disait, du Made in Côte d'Ivoire, qui sera beaucoup plus intéressant pour le secteur du bâtiment en Côte d'Ivoire. Alors, moi, je vais parler vraiment d'identité architecturale. Notre rôle aujourd'hui, ça va être d'utiliser donc tout ce qui est matériaux locaux et d'en faire une identité ivoirienne. On peut le voir dans d'autres villes hein, à l'étranger, où par exemple je pense à la Grèce, je pense à Toulouse en France. Et c'est vrai que aujourd'hui quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est assez dispersé parce qu'en fait l'identité est culturelle, mais elle vient de beaucoup d'horizons. Et là, l'idée, ce serait peut-être d'avoir vraiment ce qu'on appelle la babitecture. Voilà, une identité qui va être propre à nous, mais qui va découler de nos matériaux, de notre savoir-faire local. Oui, et en plus, ce que je pourrais rajouter, c'est que le rôle des architectes, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit, des professionnels du cadre bâti, c'est vraiment de créer des modèles qui interpellent le citoyen, qui l'emmènent en fait à se projeter, à se poser des questions et à analyser déjà l'existant, ce qui existe. On a notre centre urbain, à partir de l'existant, se projeter à partir de cet existant-là sur le futur. Et donc, les professionnels du cadre bâti regardent un peu tout ce qu'on a à partir de toute cette industrie locale que nous avons. Et aujourd'hui, le rôle du professionnel, c'est d'emmener le citoyen lambda
à se projeter dans le futur. Donc, on a déjà l'existant. Cet existant-là, il faut bien qu'on le répare, il faut bien qu'on puisse s'en inspirer et ensuite qu'on puisse se projeter sur l'avenir. Et ce sont des professionnels du cadre bâti qui sont les mieux, qui sont à même de pouvoir faire cette projection. Aujourd'hui, il faudrait que toute la population se tourne vers les professionnels pour tout ce qui concerne le cadre bâti. Il ne s'agit pas simplement de venir construire des bâtiments, mais aujourd'hui, il faut créer un lien entre ces différents bâtiments-là. Et ce lien, c'est tout ce qu'on appelle l'habitat et l'environnement en général. Moi, quand on me dit développement aussi dévié, je pense à développement économique. Je pense aussi à développement durable. Donc, on doit construire pour l'avenir. On doit construire pour le long terme. Donc, le rôle aussi des professionnels, c'est d'accompagner le maître d'ouvrage, le grand public, à les conseiller pour une meilleure architecture, une architecture durable, une architecture respectueuse de l'environnement, une architecture bioclimatique, une architecture qui utilise effectivement ces matériaux locaux-là et qui développe en même temps les industries locales et qui va développer l'économie du pays. Alors bien sûr, qui dit Archibat 2023 dit nouvel espace. On est au Parc des Expos, sur la route de Bassam. Donc attendez-vous à quelque chose de grandiose et de très innovant. Et donc on aura aussi de nouveaux exposants qui vont nous proposer leur savoir-faire et leurs produits. On aura de somptueux panels sur les thèmes de cette année, donc architecture durable et industrie locale. Et il y aura aussi le somptueux stand de l'Ordre des architectes designé par Sarah qui est là. Et bien entendu, ce sera toute une nouvelle dynamique avec l'ensemble des architectes de Côte d'Ivoire qui seront prêts à vous accueillir. Et je dirais que pour le reste, c'est une surprise. Rendez-vous à Archibat 2023.